Bonjour à tous, nous sommes actuellement avec Charlène Favier, réalisatrice du film Oksana qui sera présenté demain au cinéma Le Splendide à 20h30. Bonjour Charlène. Bonjour. Alors, est-ce que tu peux nous dire de quoi parle le film Oksana? Alors Oksana, c'est vraiment un portrait de femme, un peu comme Slalom, où c'était déjà un portrait de jeune femme. C'est un film d'émancipation et c'est aussi un film sur l'histoire d'une combattante, d'une révolutionnaire, d'une artiste peintre. Voilà, et on va plonger dans son parcours, découvrir un peu la genèse du mouvement féminin qu'elle a créé, et puis aussi tout son art. Elle disait d'ailleurs, Oksana, l'art c'est la révolution, donc c'est vraiment imbriqué. Elle était ukrainienne. Donc on va aussi comprendre, on comprend avec le film un petit peu mieux ce qui se passait en Ukraine et même ce qui se passe aujourd'hui parce qu'elle a été une des premières à se battre contre les injustices, contre les dictatures et notamment contre Poutine. Et c'est vrai qu'on est sur un film engagé, un film politique. C'est vrai que tu étais présente dimanche pour le film, ton tout premier film que tu as réalisé, Slalom, qui est aussi un film engagé sur le sport et les abus sexuels qu'il peut y avoir dans le monde sportif, et notamment dans le ski alpin. C'est vrai que c'est quelque chose d'important pour toi de faire des films engagés. Bah, c'est vrai, comme je disais, Oksana, elle dit cette phrase, et ça a été d'ailleurs une accroche, un peu le pourquoi d'un seul coup je me suis intéressée à elle. Elle disait l'art c'est la révolution. Et je pense que moi aussi, avec mon cinéma, j'essaye peut-être pas de faire la révolution, mais en tout cas de faire bouger les lignes, de faire changer le monde, d'ouvrir le dialogue. Il y a aussi quelque chose qui vient à chaque fois dans mon art d'une révolte intérieure très forte. Donc il y a un côté, une intimité, un bouillonnement intime. Et puis en général ça résonne avec la société tout entière. Et oui, j'ai l'impression qu'en tant que cinéaste, j'ai énormément de chance de faire ce métier, mais j'ai aussi une responsabilité et un devoir qui est un peu voilà, de faire des films qui vont servir à quelque chose et nous faire grandir tous collectivement. Et en premier lieu, ils me font grandir moi, parce qu'à chaque fois que je travaille sur un film, que ce soit sur Slalom ou sur Oksana, en fait, je pars un peu par instinct, parce qu'il y a justement une révolte intime, quelque chose voilà, et quelque chose qui me chagrine, quelque chose, ou alors une certaine violence ou une fragilité. Et en fait, en écrivant le scénario, en faisant le film, bah, je décortique petit à petit, et moi aussi, en fait, je comprends peu à peu ce que je suis en train de dire, et j'apprends plein de choses. Slalom, j'ai un peu compris ce qui m'était arrivé en faisant ce film, même si je ne l'ai pas vécu dans le ski, je le redis, c'est très important, j'étais au club ici et j'ai pas eu de problème avec mes entraîneurs là. J'ai vécu dans d'autres sports et après j'ai mélangé un peu des choses aussi que j'avais lues. Mais en tout cas, il y avait cette sensation d'abus et de consentement dont j'avais besoin de parler. Et pour Oksana, en fait, c'est un peu la même chose. Les Femen, j'étais passée à côté. En fait, quand elles sont arrivées en 2014, j'ai pas bien compris pourquoi, comment. J'étais évidemment un peu fascinée parce que je suis féministe dans l'âme, mais sans plus. Et je me suis dit, tiens, c'est bizarre. Comment ça se fait que moi, qui suis engagée, féministe, enfin, c'est des valeurs qui doivent résonner avec moi, je sois passée à côté. Et je me suis dit, tiens, je vais faire ma petite étude sociologique, je vais faire mon petite enquête comme une journaliste. Et j'ai commencé à... Et voilà, et après, j'ouvre la boîte de Pandore et je me dis, mais oui, il y a un film, il y a une femme incroyable, Oksana, je vais lui rendre hommage, je vais lui rendre justice. Et donc, j'apprends plein de choses. Et en général, quand on regarde mes films, on apprend aussi plein de choses. C'est vrai que Oksana est une fémène qui a vraiment existé, qui a été, on va dire, la leaduse de ce mouvement en Ukraine. Mais ce n'est pas elle qui joue dans le film, ce sont des actrices. Est-ce que tu peux nous dire un peu justement Ouais, alors comment voilà, ça s'est passé? c'est vraiment un film, ce qu'on dit, un film de fiction, c'est-à-dire que on réinvente un petit peu l'histoire en partant de la réalité. Inspiré de faits réels, Voilà, comme on a l'habitude de voilà, dire. exactement, inspiré de faits réels. Et c'est souvent comme ça. En général, quand on fait un film, il y a toujours une petite graine, alors où elle est totalement imaginaire, mais c'est assez rare, où il y a un livre, où il y a une part histoire. de vérité. Voilà, une part de vérité. Donc Oksana, évidemment, a vraiment existé. Elle a à peu près, enfin, elle aurait dû avoir à peu près mon âge. On est de la même génération. Moi, je suis née en 85, elle est née en 81. Et donc j'ai fait énormément de recherches, j'ai lu beaucoup de livres, j'ai regardé beaucoup de documentaires, notamment par exemple Je suis fémène d'Alain Margot. Il y a un documentaire qui est sorti aussi récemment qui s'appelle Apollonia, Apollonia, qui parle d'Apollonia Sokol, qui est une peintre qu'on va retrouver dans mon film, qui est jouée par Noé Habitat, qui était une très très grande amie d'Oksana.
Donc voilà, j'ai regardé, alors Apollonia, il est sorti, j'avais déjà fait mon film, mais voilà, je me suis vraiment inspirée de plein de choses. Et après, bah, j'ai pris des libertés en tant que cinéaste, c'est-à-dire que c'est aussi mon point de vue sur Oksana, c'est un peu mon Oksana. Je livre l'Oksana que moi j'ai découvert à travers toutes mes recherches. Et voilà, ça a été une vraie mission, les actrices, parce que ce personnage, cette personne, Oksana Shachko, elle était incroyable. Et en plus, après avoir entendu tous les gens qui l'ont aimée, qui l'ont connue, me parler d'elle, je me suis dit, mais comment je vais faire pour trouver une actrice pour jouer ce rôle-là? Donc j'avais énormément de pression. Tout de suite, je me suis dit, je veux travailler avec une actrice ukrainienne. C'est-à-dire, mes producteurs, à un moment, ont commencé à me dire, et si on prenait une actrice française, on lui fait apprendre l'ukrainien? Je fais hors de question. J'avais aussi envie de rencontrer l'Ukraine à travers l'actrice avec qui j'allais travailler. Et là, j'ai commencé à faire un casting en Zoom, parce que c'était juste après la sortie de Slalom en 2021, mais on était en plein Covid. Donc, je ne pouvais pas aller en Ukraine. Donc, j'ai fait appel à une directrice de casting ukrainienne qui vivait à Kiev. Elle m'a envoyé pas mal de vidéos de jeunes actrices qu'elle connaissait déjà. Elle a fait passer des essais aussi à des novices. Et puis je me disais, une fois que le Covid sera terminé, j'irai en Ukraine, je finirai mon scénario. Et puis il y a eu la guerre. Je rencontrerai les filles. Et j'ai jamais pu aller en Ukraine. Il y a eu la guerre. Donc j'ai fait ce casting qui a duré 2 ans en Zoom avec des filles en face de moi qui vivaient dans un pays en guerre avec des coupures d'électricité, des alertes missiles. C'est-à-dire qu'on était en train de faire une impro, il y avait une alerte missile, les vidéos se coupaient, on n'arrivait pas à rejoindre. Enfin, c'était émotionnellement, de toute manière, ce film, ça a été une aventure incroyable, assez dingue. Mais on n'a jamais baissé les bras et j'ai fini par trouver l'actrice qui est une toute jeune comédienne qui avait pratiquement rien fait avant Oksana, qui s'appelle Albina Korch. Et c'est elle qui joue le rôle et elle est incroyable, incroyable cette fille. Et c'est vrai que donc on va pouvoir voir ce film en avant-première à Val d'Isère parce qu'il est sorti mercredi dernier. Vous êtes donc là depuis dimanche pour présenter vos 2 films parce que vous êtes aussi, on va dire, une Navaline. Vous avez quand même fait votre enfance ici, à l'école de Val d'Isère. Vous avez eu une enfance ici, mais une enfance aussi ailleurs. Est-ce que vous pouvez parler un peu de votre lien particulier, justement, avec la station? C'est vrai que pour moi, j'ai un lien hyper fort avec Val d'Isère. Alors, même si j'étais un peu... Alors, aujourd'hui, je pense que ce terme n'existe plus trop, mais j'étais un peu une chinoise. C'est-à-dire, c'est une vraie fausse Avaline. Mes parents n'étaient pas d'ici. Ils étaient saisonniers, un peu saisonniers. Donc, ça a quand même été un peu dur de m'intégrer, je me souviens, à l'école, mais bon, j'ai quand même adoré vivre ici, donc j'ai fait toute ma primaire là. D'ailleurs, il y a André, qui est mon ancienne institutrice, qui était venue voir le film Oksana à Bourg-Saint-Maurice. Je trouve ça hyper touchant. Après, j'étais au Club des Sports, là. Après, je suis partie en Grand Prix. Et ensuite, j'ai basculé côté Bourg-en-Bresse. Mais je suis dans une famille de skieurs. Ma maman est monitrice, elle a été monitrice pour enfants ici très longtemps. Mon père est un skieur passionné qui passe sa vie dans les grands vallons et dans les vallonnés. Donc on fait beaucoup de hors-piste, de rando. Enfin, le ski, c'est vraiment très très important pour nous. Puis Val d'Isère, voilà, c'est chez nous, hein. Mon père, il y est tout l'hiver. J'ai vraiment grandi au Lézignan. On est toujours là-bas. Voilà, et je suis très contente de venir présenter mes films ici. Ça me fait vraiment super plaisir. Surtout que Slalom a été tourné à Val d'Isère en partie. En partie à Val d'Isère. Et d'ailleurs, ce qui a été tourné à Val d'Isère, c'est des endroits qui sont très importants pour moi. Il y a une scène nocturne dans le téléphérique du Fornay, où ils nous ont laissé tourner la nuit. Les comédiens sont assis, les jambes dans le vide, dans la benne du Fornay. On a tourné les ratraques qui passent dans les arbres derrière les Inans. On a tourné aux Florides, là où j'habite, dans cet immeuble. L'appartement de Lise, c'est l'appartement de ma maman. Enfin voilà, il y a plein d'endroits comme ça qui sont des endroits de souvenirs très forts. Et qui ont été retranscrits dans les films. Ouais. Merci beaucoup en tout cas Charlène d'avoir été avec nous. Et on vous retrouve demain parce que vous serez présente aussi juste après le film. Vous pourrez échanger et débattre avec le public présent. Merci beaucoup en tout cas. À demain. Au revoir.